Aujourd'hui, ta vie te plaît. Tu aimes ton travail, tu as un cercle social, tu plais aux femmes en général, tu aimes bien ta vie. Mais il y a quelque chose qui bloque. Tu es choisi par les femmes qui peuvent t'attirer, mais qui ne sont pas vraiment les femmes avec qui tu souhaites construire, qui ne sont pas vraiment les femmes que tu désires profondément. Tu as envie d'attirer celles qui t'attirent profondément, que tu désires profondément, mais cette femme-là, tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque. Tu sens que tu n'es pas réellement choisi par cette femme. Tu sens que c'est inconfortable avec cette femme. Tu sens que tu es peut-être même un peu invisible avec cette femme-là. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Soit tu retournes vers les femmes qui sont, entre guillemets, plus faciles, avec qui c'est facile de plaire, avec qui c'est facile d'avoir un rendez-vous, mais tu finis par te lasser. Ou alors même, tu vas te mettre dans une relation avec une femme qui te plaît pas vraiment, parce que tu veux vivre cette relation absolument. Mais tu seras frustré sur le long terme, tu vas perdre le désir, tu vas finalement ne pas t'être choisi. Et donc, tu as envie d'être choisi par celle que tu désires profondément. Mais pour ça, la première chose à faire, c'est de se choisir. Et se choisir, c'est pas forcément ce qu'on nous vend dans cette société. C'est pas forcément avoir un super travail, avoir un bon lifestyle, avoir une belle discipline, avoir beaucoup d'argent, avoir un beau cercle social, faire tout le temps des activités et toujours actif. C'est pas forcément ça, se choisir. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que justement, tu ne te choisis pas aujourd'hui. Peut-être que aujourd'hui, tu fais des choses parce qu'il faut faire, parce que ça fait bien aux yeux de la société, et pas parce que c'est vraiment toi. Et cette femme-là que tu désires profondément, elle le ressent. Si tu es là en train de courir partout, si tu es en train de faire des rendez-vous, des dates avec des femmes qui te plaisent pas vraiment, tu dégages une énergie de manque. Même si on t'a vendu que c'était de l'abondance. L'abondance, elle ne vient que de ce que tu es profondément, de ce qui est aligné à toi profondément. Et ça, tu peux le reconnaître uniquement avec tes ressentis. Si à un moment il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a un vide, il y a même plus de ressenti du tout, ça ne vibre plus, ça c'est un signal que tu n'es pas sur la bonne voie, tu n'es pas au bon endroit en tout cas. Peut-être qu'il n'y a pas tout à changer, mais il y a des choses à aller réaligner. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer cette femme-là. Parce que tu ne peux pas attirer une femme alignée profondément à qui tu es et être dans un environnement désaligné et avoir une vie remplie d'habitudes désalignées à toi. Donc la première chose à aller voir, c'est ça. Aujourd'hui, où est-ce que tu te mens encore à toi-même? Si tu regardes ton planning, quelles activités tu pourrais te dire, en fait, ça, j'en ai pas réellement besoin. Je le fais parce qu'il faut, mais j'ai pas vraiment envie de le faire. Ou alors peut-être les réduire, ces activités-là. Pareil, regarde si tu as des clients ou si tu es dans un travail, est-ce que ce travail-là, il te convient bien aujourd'hui? Est-ce que vraiment tu te sens bien aligné avec toi-même? C'est peut-être pas le travail le problème, c'est peut-être comment tu le fais. Peut-être que les clients ne sont pas vraiment alignés à qui tu es. Peut-être aussi que tu as un environnement qui ne t'inspire pas profondément. Et si ton environnement ne t'inspire pas, c'est un signe. Même si tu as pu avoir des super moments avec eux, des super souvenirs, que c'est des personnes que tu aimes profondément, si aujourd'hui ils ne t'inspirent plus, ce n'est plus aligné. Et ça t'empêche d'aller à ton prochain niveau. Tu es en train de plafonner en fait. Tu es en train de plafonner à ce niveau-là. Et donc, tu as le choix. Soit tu restes dans cette sécurité, cette zone de confort, et tu attires une vie moyenne, même si, aux yeux de la société, ça peut être une vie qui est vendue comme géniale. Je l'ai vécu. Et c'est presque honteux, parce que tu te dis, mais je devrais pas ressentir ça. Je devrais pas me dire que ma vie me convient pas vraiment. Quand tu as tout, entre guillemets, pour être heureux, tu ressens une forme de honte, parce que tu te dis, mais je comprends pas, on m'avait vendu ça comme le bonheur.
on m'avait vendu ça comme la vie rêvée. Donc je devrais pas ressentir ça, donc c'est la honte. Et pareil avec les femmes, peut-être qu'aujourd'hui tu séduis, peut-être qu'aujourd'hui c'est facile de plaire et qu'à un moment donné dans ta vie c'était pas le cas. Et là du coup tu te dis mais je devrais kiffer. Mais non, il y a quelque chose qui me bloque, ça va jamais plus loin parce que je finis par me lasser ou alors elle s'éloigne. Il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, si tu ne t'en rends pas compte et que tu ne mets pas la conscience dessus, tu vas rester bloqué. Et donc, tu restes bloqué à ce niveau-là qui ne te convient pas vraiment. Parce qu'on t'a vendu que c'était le niveau max. Alors que non, le niveau max, c'est ce qui est aligné profondément à toi. C'est là que tu retrouves vraiment ta puissance, ta joie de vivre en fait. Et que tu kiffes profondément ta vie. Mais pour passer à ce niveau-là, il y a des choses à lâcher, il y a des deuils à faire, il y a des habitudes à transformer, et la plupart des gens ne sont pas prêts à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vide à aller vivre. Et ce vide-là, il te met face à toi. Il te met face à des émotions, il te met face à donc ces émotions de perte d'habitude, de personnes, d'activités, de ton ancienne identité finalement. Et il te met face aussi à ce qu'à un moment, il n'y ait plus rien. Je l'ai vécu l'année dernière. J'ai commencé à arrêter les dates, les rendez-vous. J'ai commencé à dire non à certains clients. Il y avait moins d'argent qui arrivait. J'ai commencé à ne plus autant sortir avec des amis. J'ai commencé à couper des liens avec des amis. J'ai commencé à m'éloigner de ma famille. J'ai commencé à me séparer de certains objets qui me reliaient au passé, certains habits, certains vêtements qui correspondaient à mon ancienne identité et pas ma nouvelle. Enfin, pas qui je suis profondément plutôt. Parce que c'est pas non plus aller voir une nouvelle identité comme on voit un peu sur les réseaux. Choisis ta nouvelle identité. C'est pas ça en fait. C'est pas tu choisis pas ta nouvelle identité, sinon c'est un nouveau masque, c'est un nouveau rôle que tu es en train de créer. C'est de l'ego. Tu te désidentifies de ce qui n'est pas toi. C'est ce que je propose moi dans mon travail, c'est la désidentification. Et pour ça, tu dois enlever, pas rajouter. Et c'est ce que j'ai fait. Je t'en parle parce que je l'ai fait et c'est pas confortable. C'est pour ça que plein de personnes ne le font pas. Mais c'est tellement libérateur et révélateur. Quand tu commences à enlever des choses, à supprimer des choses, tu vois des choses que tu n'aurais jamais vues avant. Tu as la conscience qui est beaucoup plus grande qu'avant. Donc c'est un peu comme si tu voyais le monde à 360 degrés en fait. Alors qu'avant, tu voyais dans un rayon vraiment très restreint. Pour faire grandir ma conscience comme ça l'année dernière, je n'ai pas eu besoin de faire des méditations pendant des heures, j'ai pas eu besoin de d'aller faire des séances de je sais pas, de ralignement de chakras ou de kundalini ou tout ce qu'on entend un peu ou des trucs de fou quoi. J'ai pas eu besoin de faire ça. Alors oui, j'ai été accompagnée pour aller transformer mon mindset, pour aller voir des choses plus en profondeur. Ça m'a aidé à aller plus en profondeur. Mais ce qui m'a réellement aidé, c'est supprimer les choses. Et c'est drôle comme quoi la vie est bien faite parce que quand j'ai commencé à supprimer des choses dans ma vie, j'ai mis la main sur un livre que j'avais depuis longtemps, mais que j'avais laissé dans un coin et que je n'avais même pas lu. Et là, j'ai commencé à le lire, je me suis sentie appelée par ce livre. Et il correspondait exactement à ce que j'étais en train de vivre. Ce livre, c'est Aimer les gens, utiliser les choses. C'est le livre, c'est le titre en français, je sais pas quel est le titre en anglais, mais c'est le livre sur le minimalisme. Et ça m'a énormément servi pendant cette période parce que ça montre à quel point les objets qu'on a nous maintiennent dans une ancienne identité qui n'est pas vraiment nous, dans une ancienne fréquence, et qui nous empêche d'attirer ce qui est vraiment aligné à nous. Donc c'est pas juste quelque chose de futile, c'est vraiment quelque chose qui maintient
qui nous maintient en fait dans une réalité qui n'est pas nous. Et quand je te parle de ce livre, c'est pas sponsorisé, mais en tout cas, moi, il m'a énormément servi. Donc je me suis dit, je vais te partager ce qui m'a servi pour transformer mon mindset, transformer ma conscience et transformer ma vie finalement. Mais donc, quand tu commences à te séparer de plein de choses, plein de personnes, tu es face au vide, tu es face à toi. Et ce vide, il est magnifique parce que tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Tu commences à mettre la conscience sur des comportements que tu as eus qui étaient basés sur de la survie, qui ne peuvent pas fonctionner pour vraiment attirer une vie alignée à qui on est. Parce que quand on est aligné à qui on est aligné au cœur. On est aligné à notre âme. On n'est pas aligné à de l'ego. Alors, notre ego s'aligne à notre âme et à notre cœur, parce que notre ego, c'est notre identité, donc on a quand même une part d'ego, sinon si on n'a plus d'ego, on est hors de ce corps, on n'est plus là. Donc mais on a cet ego qui vient s'aligner à notre cœur et à notre âme, pas l'inverse. C'est pas notre ego qui choisit notre identité. Parce que si notre ego choisit notre identité, on s'attire aussi des personnes qui vont avec notre ego. Et l'ego, il est lié à quoi? À la survie, au manque, aux blessures. Donc, à l'inverse, quand tu te ralignes au cœur, à ton âme, et pour ça, c'est enlever tout ce qui ne correspond pas, là, ton rayonnement est beaucoup plus clair, beaucoup plus clean, et il attire les personnes qui sont connectées à ton cœur, à ton âme. Moi, pendant longtemps, j'ai entendu ça, mais je me disais, ouais, ça me parle pas trop parce que je me disais, ouais, mais peut-être que les personnes qui sont alignées à mon cœur et à mon âme, elles me correspondent pas vraiment. C'est peut-être pas des personnes avec qui j'ai vraiment envie d'être, etc. Peut-être que c'est des hommes qui me plaisent pas vraiment, qui m'attirent pas vraiment physiquement. Mais en fait, tout ça, c'était des bullshit. Le désir que tu as par exemple, pour une femme, il est forcément aligné à ton cœur et à ton âme. Le désir est un signal. Mais ce qui fait que ça n'a pas pu fonctionner des fois avec cette femme-là, c'est parce que ton ego et tes peurs, donc ton ego basé sur tes peurs et tes blessures, venait utiliser des stratégies, des actions, avoir un comportement qui me foutait en l'air en fait cette possibilité avec cette femme-là. Donc toi tu t'es dit, t'as fait le raccourci de bah non, ça peut pas marcher avec ce type de femme, alors que si. Quand tu enlèves cette part de blessure, cette couche de blessure, évidemment que c'est une personne qui est alignée. Si le désir est là et si c'est cette personne avec qui tu ressens de la joie. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai mise juste avant, que j'ai partagée avant, je t'invite à aller la voir. Donc la vidéo sur la zone floue, parce que c'est la suite en fait de cette vidéo, ce que je suis en train de partager. Donc si aujourd'hui, tu veux que cette femme qui t'attire profondément te choisisse, c'est important déjà de te choisir. Et d'arrêter de faire des choses pour être validé, pour être aimé par des personnes au final qui ne sont pas vraiment alignées à toi. Moi, je passais mon temps à faire des choses pour être validé, pour être aimé par des personnes que je pensais alignées à moi mais qui ne l'étaient pas. Notamment des personnes de ma famille, notamment mes parents. Pendant des années, moi, je voulais absolument que mes parents me comprennent ma façon de penser, ma façon d'agir, ma vision, etc. Et du coup, j'étais constamment en train de émettre une résistance, en fait. J'étais en tension, et notamment avec ma mère. Et ça m'a coûté beaucoup d'énergie, déjà. Et j'ai fini par me rendre compte que, finalement, j'essayais d'être reconnue et validée par une personne qui était à l'opposé de moi. Parce que même si je l'aime profondément, ma mère, on a des visions des choses totalement à l'opposé. Je le faisais avec ma mère, mais je le faisais aussi avec plein d'autres personnes. Certains amis, certains abonnés sur mes réseaux, sur certains clients. Et au final, je me
choisissais pas. Je me choisissais pas. J'essayais de faire reconnaître ma valeur à des personnes qui n'étaient pas alignées à moi. Même si c'est encore une fois des personnes avec qui j'ai des super bons souvenirs que j'aime profondément. Alors on n'est pas obligé de couper totalement les liens, on peut juste réduire le temps qu'on passe avec certaines personnes, mais en tout cas c'est hyper important de le reconnaître et d'en prendre conscience. Parce que ça c'est la grande illusion aussi de parce que c'est ma famille, parce que ça fait longtemps que j'ai ces potes-là, parce que j'ai vécu des super moments avec ces potes, ils m'ont aidé dans des galères, etc. Je dois absolument, j'ai cette loyauté envers eux. Et ça, c'est une grosse partie que j'aborde dans le programme magnétique, les loyautés invisibles, loyauté familiale, les illusions qui nous maintiennent en fait à un niveau qui ne nous convient pas vraiment et en fait dans lequel on n'est pas réellement aligné. Donc si tu souhaites aller plus loin, je mets le lien en description du programme magnétique. C'est un programme vraiment de reconnexion à toi. Et en reconnectant à toi, tu attires à toi cette femme profondément alignée, les opportunités alignées, la vie profondément alignée à qui tu es. Et c'est pas de la magie, c'est ce que tu émets comme vibration quand tu te choisis. Quand tu te choisis, il y a quelque chose qui se passe et se choisir, c'est pas forcément inconfortable. La plupart du temps, ça ne l'est pas, surtout au début. Donc tu peux décevoir des personnes, tu peux toi-même être triste de perdre certains liens avec des personnes, mais tu seras encore plus triste, tu seras encore plus frustré, en colère et du coup amer. Et c'est comme ça qu'on retrouve des personnes qui sont totalement aigries. Si tu gardes des choses, des personnes, des habitudes sur la durée qui ne te correspondent pas. C'est comme ça qu'on devient totalement déconnecté de la vie et de son âme. Et quand je partage ça, il n'y a pas de jugement. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. On a une dépendance aussi aux liens, on a besoin d'amour, on est des humains et c'est magnifique. Au final, on se rend compte qu'on a utilisé des fois des stratégies, qu'on est resté dans des environnements avec des personnes, dans des activités qui ne nous correspondaient pas vraiment. Mais on l'a fait parce que on avait besoin d'être aimé, besoin d'être reconnu, vu, parce que c'est quelque chose, c'est un besoin humain. Donc c'est hyper important d'avoir de la compassion pour la personne qu'on a été, qu'on peut encore des fois avoir des mécanismes comme ça qui arrivent de vouloir combler un vide, être dans une énergie de manque, et c'est ok. C'est ok, ça vient d'un besoin profondément humain qui est basé sur de la survie. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de cette survie-là. Donc tu peux laisser de côté toutes ces stratégies de survie sans pour autant les oublier. Tu les as toujours en toi. Tu les connais, c'est bon, tu peux retourner dedans si à un moment tu es dans une situation où il faut survivre. Mais la plupart du temps, tu n'es pas en situation de survie aujourd'hui. Et tu utilises encore des stratégies de survie. Et c'est ça qui t'empêche de rayonner, d'être dans ta joie, d'attirer à toi cette femme que tu désires profondément et d'être avant tout vraiment épanouie. Tu connais les stratégies de survie, c'est top, tu sais que tu peux les utiliser en cas de survie. Aujourd'hui, t'as envie de vivre, t'as envie d'être vibrant, t'as envie d'être vivant. Et c'est exactement comme ça que cette femme que tu désires vraiment va te voir, va te reconnaître, va te choisir. Parce que tu vibres la vie. Et ça, c'est magnifique. Si tu es juste en train d'avoir une parfaite discipline, peut-être que tu as plein d'argent, plein de clients, une super vie sociale, plein d'activités, tu t'arrêtes jamais, tu cours, tu fais plein de choses, t'es un homme qui est hyper occupé. Mais qui s'oublie, mais qui ne prend pas le temps de ressentir, de souffler, d'être un peu avec soi-même, t'essayes d'impressionner qui? Cette femme-là, elle n'a pas besoin d'être impressionnée. Cette femme-là, elle a envie d'aimer profondément quelqu'un qui s'aime aussi profondément. Donc ralentis. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est uniquement pour la survie. Quand tu es dans la vie, il n'y a aucune urgence. Donc pour résumer, ralentis déjà. Ensuite, supprime des choses qui ne t'inspirent plus vraiment aujourd'hui. Des habitudes, peut-être même si c'est des habitudes que tu as mis en place il n'y a pas si longtemps, si tu vois qu'en fait il y a de la contraction aujourd'hui, que ça te sert plus vraiment, c'est inutile de garder ces habitudes.
Je me rappelle, moi par exemple, j'avais mis en place des affirmations positives à me dire tous les jours. Et à un moment donné, ça n'avait plus aucun effet. Et ça entretenait même le truc de si je continuais, c'est comme si je manquais de ce que je me disais. Par exemple, je sais pas, m'affirmer que je suis confiante, je suis confiante. Si au bout d'un moment tu continues à le faire alors que tu es déjà confiant, bah, c'est comme si tu n'étais jamais assez. Donc ça entretient le fait que tu sois jamais assez. Là c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, hein. Des habitudes qui t'ont servi à un moment donné, mais qui ne te servent plus aujourd'hui. Des personnes aussi avec qui tu as passé des super moments à un moment donné de ta vie, mais qui aujourd'hui ne veulent pas aller vers leur prochain niveau, ou ne veulent pas aller sur le même chemin que toi peut-être aussi. Donc tu te dis, qu'est-ce que je fais? Ces personnes-là aujourd'hui ne m'inspirent plus vraiment, on n'est plus dans le même état d'esprit, j'ai envie d'avancer, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne de ces personnes. Et accepter que ce vide-là va être inconfortable. C'est inconfortable. Encore une fois. Et la dernière chose hyper importante, c'est d'avoir de la compassion, comme je partageais avant, pour le toi d'avant qui a utilisé des stratégies. J'ai envie de te partager ce qui s'était passé pour un homme que j'ai accompagné. C'est un homme qui était très timide avant, qui n'allait pas du tout vers les femmes et qui était très casanier, qui s'était un peu renfermé chez lui. Et puis, il avait découvert les coachings en séduction et il avait commencé à adorer ça, à aller aborder des femmes et il le faisait tout le temps. Toutes les semaines, des fois des week-ends, c'était des jours entiers à aller aborder. Et là, bah, il avait eu plein de femmes, plein d'expériences, expériences sexuelles, expériences avec des femmes de séduction, etc. Il était devenu le séducteur. Et puis un jour, il a commencé à voir que il avait un blocage avec certaines femmes. Avec certaines femmes, il n'arrivait pas à y aller. Et avec d'autres, il arrivait. Et il a commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui buguait. Et finalement, ce qui pouvait marcher avec certaines femmes, ce qui avait pu lui servir à un moment donné pour reprendre confiance en lui, voilà, retrouver cet élan de vie, aujourd'hui, ça le desservait parce qu'aujourd'hui, il était dans un mindset de construction. Il avait envie d'évoluer, il avait envie de construire une relation amoureuse avec une femme. Sauf que les femmes vers qui il allait, c'était pas des femmes qui étaient prêtes à construire une relation. C'était des femmes qui voulaient encore jouer dans la séduction, etc. Donc, il s'est rendu compte que à chaque fois qu'il voyait une femme avec qui il y avait une possibilité de construire, parce que notre corps reconnaît, même si tu ne connais pas une femme, tu la vois juste passer dans la rue, par exemple, ou tu la vois dans un environnement où tu vas habituellement, ton corps va pouvoir reconnaître si c'est une femme entre guillemets facile, avec qui ça va être sympa, tu vas jouer, tu vas rigoler, 5 minutes, tu vas avoir la séduction, tu vas peut-être coucher avec elle, etc. Mais ça va pas aller plus loin, donc il n'y a pas vraiment de risque. Ou si c'est une femme qui, elle, est dans un état d'esprit de construction, d'engagement, d'une relation long terme, avec qui ces petits jeux-là là, de séduction, ça va pas marcher. Et encore une fois, pas de jugement. À un moment donné, c'était cool, t'avais envie d'être là-dedans. Il y a des personnes jusqu'à la fin de leur vie, elles restent là-dedans. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est compatible avec construire une relation avec une femme sur la durée? Non. C'est pas compatible d'utiliser des stratégies de séduction si tu veux vivre une relation long terme. Par contre, c'est pas parce que c'est une relation long terme qu'il n'y a pas de jeu. Il peut y avoir un peu de jeu, évidemment, il y a de la joie, il y a du rire. Mais ça va pas marcher comme sur les autres, avec les autres femmes si tu utilises des techniques. Elle va pas jouer à ce jeu-là. Ce type de femme va vouloir voir qui tu es profondément. Et d'ailleurs, elle voit qui tu es profondément. Donc, tu pourras pas lui mentir. Tu pourras pas essayer de l'impressionner. Tu pourras pas lui tendre des petites phrases et qu'elle soit sous ton charme. Ça sera pas suffisant. Elle peut être attirée par toi, mais c'est pas ça qui va lui donner envie de continuer avec toi, d'avoir même un rendez-vous avec toi. Donc, ton corps reconnaît que le challenge est plus élevé ici. Parce que tu devras te montrer vraiment.
pas derrière des façades de séducteur, derrière un rôle, derrière des phrases parfaites, etc. Tu devras te montrer vraiment. Et c'est magnifique parce que là, la relation profonde, la connexion réelle est possible, mais ton corps voit encore ça comme un danger parce que, donc notamment là, par exemple cet homme-là, quand il était plus jeune, il a été minimisé, il a été donc minimisé dans ses ressentis, il a été critiqué quand il se montrait vraiment tel qu'il était, donc il a utilisé ce masque de timide. Et donc il a utilisé ce masque de timide pour se protéger. Ensuite, il a enlevé ce masque de timide, mais il a continué à rejeter ce masque de timide, puisqu'il n'a jamais compris pourquoi il l'avait utilisé. Donc c'était par amour pour lui, c'était par protection pour lui qu'il a utilisé ce masque. Et donc il était passé dans un nouveau masque des séducteurs, mais c'était toujours un masque. Donc ça sert à un moment donné pour aller au prochain niveau, mais le prochain niveau, tu dois enlever tous tes masques. Et aimer les masques que tu as pris avant. Donc aimer le masque de timide, aimer le masque de séducteur, pour pouvoir t'ouvrir pleinement et aussi prendre conscience qu'aujourd'hui, tu as la maturité émotionnelle, tu as la stabilité intérieure pour faire face à une éventuelle critique, à quelqu'un qui minimise, etc. Là, tu sauras reconnaître tout de suite. Aujourd'hui, tu es là pour toi. Tu n'as plus besoin d'utiliser de protection pour ça. Tu sais poser tes limites, tu sais dire non, écoute, ça me convient pas. Tu sais dire, écoute, là, j'ai l'impression que tu minimises un peu ce que je ressens, ou là, j'ai l'impression que tu es en train de juger ce que je suis en train de te partager. Tu peux tout de suite le dire. Mais ton corps, il a enregistré que, attention, il y a un danger, donc on va pas aller là-bas parce qu'on sait qu'on va devoir se montrer tel qu'on est vraiment, et il y a un risque. Mais aujourd'hui, le risque, il est quasiment zéro, puisque tu es avec toi-même. À l'époque, quand tu étais enfant, quand tu étais à un certain moment donné de ta vie de maturité émotionnelle, tu avais besoin de te protéger. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin. Donc, voilà pourquoi, et ça peut paraître honteux du coup, voilà pourquoi il y a des hommes qui peuvent plaire à plein de femmes et d'un coup se retrouver face à un challenge et se disent « Merde, là je comprends pas, il y a un bug, ça ne fonctionne pas comme j'ai envie, je bloque, j'arrive pas à aller la voir alors que je suis allée voir des centaines de femmes avant, j'ai séduit des centaines de femmes, mais aujourd'hui ça marche pas avec celle-là. » Voilà pourquoi. Donc cette femme-là que tu désires profondément, avec qui tu souhaites construire une relation, elle veut te voir tel que tu es vraiment. Et pour ça, ce sera d'accepter d'enlever tes rôles, d'enlever tes stratégies, d'enlever tes techniques qui t'ont servi à un moment donné de ta vie pour survivre. Aujourd'hui, ces techniques, ces stratégies sont obsolètes pour vivre une relation durable, profonde et joyeuse avec une femme que tu désires profondément. Et si tu sens que c'est le moment maintenant pour toi d'aller plus loin et que tu te sens prêt pour cette relation, j'ai créé le e-book Séduire sans séduire, le secret de l'homme magnétique. Je te le mets en lien en description. Ce e-book va te permettre d'aller voir ce qui te bloque encore, ce qui bloque ton magnétisme pour aller attirer cette femme que tu désires vraiment, cette femme haut niveau pour toi, avec qui tu souhaites construire une relation. Donc si ça te parle, je t'invite à le télécharger en lien en description.